Un voyage dans le monde de la sophrologie nous permet de voir que la vie de couple peut être un véritable paradis si un certain nombre d'éléments sont mis au point. La sophrologie, thérapie de couple, c'est de cela qu'il est question dans ce nouveau numéro de votre émission. Les spécialistes vous parlent, que ce soit en termes de sexualité, que ce soit en termes de parentalité, eh bien, la sophrologie s'oppose en véritable thérapie qui permet d'améliorer le quotidien, le vécu au sein de couple, l'environnement global, afin que tout le monde sorte tous les matins avec un beau et joli sourire aux lèvres. Nous en parlons avec le docteur Zakia Essos-Soleil Memen. Elle est sophrologue, hypnothérapeute et praticienne en médecine alternative. Docteur Memen, bonjour. Bonjour, Issifou. Alors, vous nous recevez encore dans votre monde. J'entends une musique en fond sonore. C'est de la sophrologie? Alors, c'est la musique de relaxation, effectivement, oui. Ah d'accord, eh bien, nous sommes partis pour un bon moment de relaxation. Alors, c'est vrai que la vie de couple, on voit un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, autour de nous. Beaucoup de couples sont fissurés en lambeaux, le stress quotidien, mais aussi le fait de joindre les deux bouts dans un monde un peu plus bas. On se rend compte que ce n'est pas forcément ce que l'on a rêvé quand on s'est vu le premier jour. Alors, à propos de ça, moi j'ai une vision globale certainement différente du vôtre. Ah oui. C'est-à-dire que moi j'ai une vision du couple européen. Et depuis 7 mois à Lomé, je découvre les couples à l'africaine. Et ce que j'ai pu constater à travers les couples qui sont venus à moi, c'est souvent des problèmes de juste place, de communication, d'incompréhension, beaucoup d'incompréhension, du fait de ce qu'on nous a transmis au sein de notre société, oui. C'est-à-dire l'éducation, oui. Où on explique aux hommes qu'un homme dans son foyer est tout puissant et que la femme peut secondairement, occasionnellement, si on lui demande son avis, apporter sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas, je suis désolée de le dire, ce n'est pas la bonne vision du couple. Et il y a aussi l'autre aspect où on épouse un homme et d'un seul coup, l'homme se retrouve marié avec toute la belle famille. Avec tout ce qui va avec. La vache laitière. Voilà. Les hommes sont tout autant que nous, les femmes, des êtres humains, faits de chair et de sang. Les hommes ne sont pas une source de revenus. Tout comme la femme n'est pas en fait celle qui est là pour le ménage. Son esclave, voilà. De la même manière que effectivement la femme n'est pas l'esclave de l'homme, l'homme n'est pas non plus la source de revenus de la femme. Et donc c'est tous ces facteurs-là qui génèrent des gros problèmes de fond. Or que pour moi, un couple, avant qu'on ne devienne un couple, on tombe amoureux. Oui. Je découvre que souvent, c'est pas forcément parce que les gens tombent amoureux qu'ils se mettent en couple. C'est pour des sujets de convenance. Oui. C'est pour des sujets de oui, mais ce serait bien que vous épousez la fille de temps parce que c'est super, parce que ça va nous, en fait, ça va nous aider grandement. Mais non, c'est pas ça le couple. Disons des alliances. Les alliances qui arrangent les alliances pour conforter son bien-être, oui. Son bien-être global, parce que c'est même pas le bien-être de la femme qui est priorisé, c'est le bien-être ni de l'homme, c'est le bien-être de la famille qu'on voit, de la société qu'on voit d'abord. Être femme de temps, c'est bien, mais vous en tant que femme, vous êtes qui?
Ouais. Vous avez réalisé quoi de votre vie? Et vous, en tant qu'homme aussi, Et vous, en tant qu'homme, qu'avez-vous préparé pour les autres? qu'avez-vous mis en place pour vous-même. votre foyer? Et vous-même, qui êtes-vous? De quoi avez-vous besoin? Primordialement. Parlant de vie de couple. Parlons de vie de couple. Est-ce que vous avez besoin d'épouser une femme et du coup d'épouser en même temps toute la belle famille qui soit sur votre dos au quotidien? Ouais. Donc on épouse une femme parce qu'on se dit c'est la femme que j'ai choisie, mais finalement moi je me dis la vraie question qu'il faut poser aujourd'hui quand on épouse une femme en Afrique, est-ce qu'on épouse la femme ou est-ce qu'on épouse toute la belle famille avec? Alors, grosse problématique qui va être donc, on va dire, à la source d'un certain nombre de problèmes qu'on verra avec vous dans un instant. Je propose que nous regardions un peu aujourd'hui en termes de problèmes, on va dire, liés surtout à la santé mentale, parce que c'est de cela qu'il est question dans cette émission. En matière de vie de couple, quels sont les stress quotidiens engendrés, l'état de chacun d'entre nous, la dépression. On va le voir dans ce dossier-là très rapidement et puis on revient pour poursuivre sur ce que vous disiez, qui est très très important, la notion de la vie de couple quand on parle de nous autres sous les tropiques, nous les Africains. Dans un couple, pour avoir les causes des souffrances, on peut avoir la non-communication, les faux compagnies aussi. Pour une meilleure communication dans un couple, premier abord, il faut prier ensemble. Il faut avoir la communication entre les deux et chaque fois qu'il y a un souci. Et aussi, il faut se connaître. Les causes des souffrances dans un couple, selon moi, il y a malentendu, mensonge, non-respect des consignes du mariage, l'infidélité aussi. Pour une bonne communication dans un couple, sois fidèle, sois franche aussi, respecter son partenaire. Bon, selon moi, les causes des souffrances dans un couple, tout d'abord, c'est la mauvaise fondation du couple, qui en grosso modo peut être la base des souffrances dans un couple. Pour une meilleure communication dans un couple, selon moi, tout d'abord, il faut l'amour, la compréhension, la tolérance surtout dans le couple, parce que nul n'est parfait. Donc, vous pouvez toutefois commencer votre couple. À un moment donné, il y a le haut et le bas. Donc, s'il n'y a pas la compréhension, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la tolérance, vous pouvez essayer de tout faire, mais tout va basculer. Ces causes-là sont multiples. Entre autres, je pense que c'est le manque, premièrement, c'est le manque de communication. Et en secondo, le respect mutuel. Si dans un couple, vraiment, il y a de communication, la femme et l'homme se comprennent très bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Sinon, manque de communication, le respect mutuel. Je pense que dans un couple, il va falloir que les couples se communiquent, qu'ils se comprennent, que l'homme apprend à respecter sa femme, la femme aussi pareil. Et je pense que sur ce plan, ça va marcher. S'il y a un problème où l'homme gère seul, la femme gère seule, on ne se communique pas, ça ne va pas aller. Retour donc au docteur Memen. Alors, vous disiez quelque chose de très important. C'est vrai que je choisis en fonction de. Alors, le sentiment, il devait être inné et conduire justement à une vie où l'on s'entend bien, l'on se comprend. Mais ce que vous avez décrit nous amène à parler plutôt d'un certain conflit sournois qui ne se fait pas, qui ne se fait jour que quand on revient à la réalité de ce qui était réellement l'aspiration profonde de soi, de dire, voilà le type de femme qu'il m'aurait fallu, pas celle dont j'ai hérité du fait de mes relations, du fait de ce qu'à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose de particulier. Et là, la souffrance commence. Bien sûr, c'est où la souffrance commence? Parce que l'homme se sent piégé. Ah oui. Ils se sont pris au piège. Et parce que entre ce qu'il s'est imaginé et ce qu'il a,
il a la sensation d'être donc piégé. Et quand on se sent piégé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se sent piégé, ben, on n'est pas très content. Ah ben, on se recroqueville parfois sur soi-même. Pas que, ça crée de la colère. Ah oui. Donc on se dit, bon, si maintenant j'ai des enfants, j'ai une famille, tout le monde me voit en tant que tel, si je décide aujourd'hui de tout changer, mais que vont penser les gens? Alors ce qui est extraordinaire, c'est toujours qu'est-ce que les gens vont penser. Mais qu'est-ce que vous pensez? Alors donc il y a ce regard de la société, voilà, extérieur, qui est là, qui pèse sur nous. Qui pèse, qui a un poids supplémentaire. Donc l'homme se sent piégé. L'homme doit donc assouvir aux besoins de tout le monde. L'homme, encore une fois, sous prétexte de responsabilité en tant qu'homme, on le charge, on le noie. Il se perd, il perd pied, il est déstabilisé. Il se dit, mais c'est pas, j'ai pas signé pour ça. Mais la femme également. Mais du coup, la femme va supporter. Puisque la femme en face, elle s'attend à ce que cet homme merveilleux qu'elle a trouvé fasse son bonheur. Sauf que l'homme n'est plus en capacité de faire ce bonheur-là. Puisque l'homme est accaparé par toute la famille. L'homme devient en fait l'objet de toutes les attentions, mais pas forcément des bonnes attentions envers lui, mais toujours des attentions très intéressées. Ah ben oui, on attend de lui, je viens dire bonjour, je sais qu'en partant, j'aurai une enveloppe. Je repartirai avec un petit billet, bien sûr. Et bien du coup, tout ça, mis bout à bout, casse le couple. Il n'y a plus de couple. Bon, alors, nous parlons de l'homme et je voudrais qu'on reste sur l'homme. Entendu comme pilier de la famille, comme vous avez dit au début. Absolument, de l'émission. oui. L'homme, celui-là qu'on dit qui est à l'initiative. C'est ça. C'est de lui qu'on parle. Dans un autre numéro, on va parler de la femme. Très bien. Qui vient au foyer, d'accord, poussée peut-être par les parents, ou alors poussée peut-être par son amour. Mais quand on retourne dans l'Afrique séculière, dans nos... Enfin, les premiers âges, je vais les appeler comme ça. Alors, on ne connaissait pas l'amour, et ça c'est une parenthèse qu'on va ouvrir dans le second numéro. Alors justement, l'homme, quand il va être piégé, il va se retrouver dans cette situation, vous l'avez dit, chargé, la colère va venir. Dans une de nos discussions en off, vous me disiez de ne pas parler de tension, mais là, c'est clairement la tension qui naît. Ah oui, c'est la tension qui naît. Quand on se sent piégé, on se met en colère. Et quand on se met en colère, ça crée des tensions au sein du couple. On est nerveux tous les jours. Ah oui, on est très tendu. Le ton monte. On est tendu. Et puis, on n'a plus du tout, d'ailleurs, envie de se retrouver, du coup, dans ce couple. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'homme va aller chercher ce qu'il n'a pas chez lui à l'extérieur. Donc cet amour... C'est là où un bureau va se créer, comme on le dit souvent. En Afrique, vous appelez ça un bureau, nous on appelle ça une maîtresse. Et voire même cette maîtresse finalement deviendra la vraie titulaire, l'épouse. Ou alors parfois dans certaines communautés, on a vu la gouvernante devenir la maisonnière. Ah oui, parce que la gouvernante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend soin du mari, elle prend soin de la maison, elle prend soin des enfants. Donc la gouvernante, à force, le mari se dit « Waouh, finalement… » Parce qu'entre-temps, madame ayant eu ce qu'elle veut, elle s'est installée donc… confortablement, elle n'a plus envie de se fatiguer. Royale, voilà, ça devient la reine de son monde. Alors que pendant ce temps, le monsieur subit. Il continue de supporter, lui, tout le monde. Et subit les sollicitations diverses de la famille, les sollicitations... Mais aussi cette peur, cette crainte du regard de la société de dire si je sors de ce couple-là, j'aurai des comptes à rendre à ma belle famille, ou alors la société va penser que... dans un premier temps, les hommes pensent à ça, parce que le statut fait que. Mais avec le temps, dans un premier temps, ils pensent comme ça. Mais le temps passant, ils finissent par se dire
qu'est-ce qui prime? Ils finissent par se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que moi je veux? Parce que la violence de toute cette situation va amener l'homme à travailler sur lui, à l'obliger à prendre une décision. Et à partir du moment où l'homme, en souffrance, finit par arriver à cette décision, c'est parce qu'il comprend que sa vie, finalement, en dépend. Se libérer. Se libérer pour rester vivant. S'affranchir. Pour rester vivant. Donc, dans tous parce les que cas, c'est vivant qui pourra continuer. Et dans tous les cas, c'est l'instinct de survie finalement. C'est l'instinct de survie qui va amener l'homme à prendre cette décision. Parce que il se dit, si je continue, je vais mourir. Parce que parfois, le poids devient tellement lourd. C'est insupportable. Imaginez, vous, en tant qu'homme. Alors, et ce dont nous parlons, docteur Memen, c'est de la souffrance intérieure. C'est de la souffrance intérieure et extérieure qui se voit aussi à l'extérieur finalement. Ah oui. Ça se voit à l'extérieur parce que l'homme va être irritable. Oui. Très susceptible. Voilà, et ne veut plus communiquer, se ferme, s'isole. Et s'isole le plus possible. Et ramène même le bureau à la maison. Bien sûr, ramène son travail à la maison pour s'occuper. Parce qu'il se dit, pendant que je fais ça, eh ben, on me fout la paix. Vous voyez? Donc, à un moment donné... Parfois, on va se refuser même d'aller dans le lit conjugal. Ah bah oui, on va rester tard. On va rester tard. Dans le canapé. Dans le canapé, ou face à la télé, ou en train de lire, ou en train d'écouter de la musique, ou en train d'écouter des podcasts. Alors voilà donc les symptômes de cette souffrance dont nous parlons. C'est cette souffrance, en fait, s'exprime après chez l'homme de cette manière-là, parce que ce sont ses seuls exutoires. C'est-à-dire que quand il rentre chez lui, comme il n'a pas forcément envie d'être chez lui, il faut qu'il trouve des refuges. Est-ce qu'on en a forcément conscience quand on arrive à ce stade-là? On n'en a pas forcément conscience. Mais l'environnement non plus n'en prend pas conscience. Oui. La personne se dit, bon, quand je vais rentrer, pour que je me sente bien, il faut que je m'isole, il faut que je fasse ça, ça, ça. Moi, ça me fait du bien. D'où le nom, un refuge. Oui. Pendant ce temps, alors, on ne parle pas encore de la femme, j'ai dit dans un autre numéro, on va parler de la femme. Bien sûr. Parce qu'il faut bien disséquer le sujet pour que les gens puissent bien nous comprendre. C'est que la femme, donc, de son côté, en ce moment aussi, est dans son monde et comprend, à tort ou à raison, ben, c'est le boulot qui l'occupe, puis il est stressé, bon, on verra bien, hein, la suite de ce qui se passe. C'est ça. Mais en revenant à l'homme, c'est vrai qu'on ne prend pas conscience. Ça continue, ça continue. Et quelle est l'étape ultime? L'étape ultime, c'est que l'homme finit par prendre donc cette décision, qui dit, moi je suis pas heureux dans mon couple, je suis pas heureux dans mon environnement. Si je veux vivre, il faut que j'arrête pour mieux recommencer ailleurs. Est-ce que c'est la solution, docteur? Parfois, c'est la solution. D'autres fois, non. Alors, on verra bien. Un couple comme ça qui vient vous voir, est-ce que c'est l'homme qui vient ou c'est la femme qui vient? Parce que les motifs de consultation, il faut qu'on puisse les connaître. On a vu un peu les symptômes qu'on voit. Est-ce que c'est à un moment donné la personne qui se rend compte qu'elle a besoin de se libérer, qui vient vous voir, demande cette thérapie? Ou bien, c'est plutôt la femme qui vient. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon couple. Ça dépend. Parfois, c'est la femme, parfois, c'est l'homme. D'accord. Voilà. Et quand on vient vous voir, parce qu'en réalité, c'est ça qui nous intéresse, la thérapie, c'est quoi? La sophrologie, c'est de cela que nous parlons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous amenez les gens à faire quoi concrètement? Prendre conscience de l'environnement? Moi, un couple qui vient me voir parce que ils sont au bord de la rupture, c'est leur poser les questions clés pour déjà comprendre ce qui se passe au sein du couple. Parce que si je ne comprends pas ce qui se passe au sein du couple, comment voulez-vous que je leur apprenne à communiquer pour se comprendre
se retrouver. Si l'amour, parce que tout part de là, si l'amour vit encore au sein de ce couple, ou s'il n'y a jamais eu l'amour, les amener à prendre conscience de ce qui les rassemble. Si c'est l'amour qui les rassemble, on a un socle solide pour refaire le monde. Mais si ce qui les a rassemblés, ce n'est pas l'amour, c'est que chacun prenne conscience que c'est ça qui les a amenés à se rassembler. Et à ce moment-là, s'il y a plus d'éléments de bien-être pour l'un et de confort, parce que là on parle de confort, là on parle plus d'amour. Si c'est vraiment le confort commun et que chacun y trouve son compte, et que le couple, même s'il n'y a pas d'amour, est un couple soudé, on peut toujours les amener à continuer d'avancer ensemble. Alors, c'est vrai que on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des cas où c'est un point de non-retour, c'est un point de rupture définitif, ou, eh bien, il y a toujours forcément une manière pour vous d'amener les gens à se dire, on peut toujours repartir. Quand c'est un point de non-retour, quand on arrive avec un point de non-retour, moi je vais d'abord essayer de comprendre ce qui les a amenés là, à ce point, voilà, de non-retour. Une fois que j'ai compris, mon travail est d'échanger avec chacun, leur apprendre individuellement, leur apprendre maintenant à communiquer, à se parler. Parce que la base du couple, tout part de là, la communication. C'est le fait d'accepter mettre le sujet sur la table. Est primordial, mais il faut mettre le sujet sur la table. Il faut dire toute la vérité. Reconnaître qu'en fait... Reconnaître quand on a tort. Oui. Mais reconnaître aussi ce qui m'a amené là. Et reconnaître aussi ce qui a amené là. Parce que, exactement. Pour pouvoir en fait leur permettre d'avancer en amenant chacun à comprendre pourquoi l'autre réagit de telle manière ou de telle manière. Parce que forcément, chaque action provoque une réaction. Et quand on pose un acte, il ne faut pas s'attendre en retour. Je vais donner un exemple. Regardez, quand vous donnez un bonbon à un enfant, il vous sourit. Si vous lui donnez du citron, est-ce que vous pensez qu'il va vous sourire? Ben voilà. Donc, voilà, vous donnez du miel, vous mettez du miel, il y a les mouches qui viennent se mettre dessus. Ben, mettez-y du vinaigre, il n'y a plus personne. Et ben voilà. Donc, tout part de là. Alors, quand vous dites renforcer le lien du couple, c'est-à-dire ramener les gens à s'accrocher à ce qui les lie, ce qui les rassemble, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a des moments où on en arrive, où il y a une certaine lassitude, un dégoût même parfois, où on n'a plus envie du tout de sentir l'autre. Est-ce que c'est encore possible? Alors c'est possible, si malgré tout les deux souhaitent, sont prêts à s'investir. Et là, c'est vous qui les amenez Bien à se sûr. rendre compte qu'ils sont encore prêts à faire quelque chose. C'est ça. Sinon, quand on entend l'un ou l'autre parler, c'est que ah non. Vous entendez Bien sûr. un non. Parce que quand on dit un ah non, je ne veux plus retourner dans ça, par contre, il arrive aussi parfois que quand je suis face à des couples qui n'ont plus rien à faire ensemble, de les amener à prendre conscience qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Ah, vous faites ça aussi. C'est important. Parce que si on fait les choses bien, ça ne sert à rien de prendre en otage l'autre, parce que je pèse bien mes mots, je dis bien le otage. Parce que quand on a un homme qui n'aime plus une femme, ou quand on a une femme qui n'aime plus un homme, le reste c'est quoi? On se prend en otage. Et on dit aux autres, on est là, on sauve les appartements. C'est ça. Alors qu'on se lève soi-même. On se trompe soi-même, on est en souffrance soi-même, parce qu'on ne sauve aucune apparence. On ne doit rien aux gens.
Ce qui est important, c'est votre vie à vous. C'est pas ce que pensent les gens. Ce que pensent les gens n'est pas ce que vous vivez, n'est pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes, vous, profondément, c'est vous, c'est votre bien-être. C'est la loyauté envers soi qui est primordiale, même dans un couple. Et c'est pas parce que vous êtes un couple que vous appartenez à votre femme, comme on peut l'imaginer. Parce que les gens s'imaginent que parce qu'ils sont en couple, la femme leur appartient comme un bien, comme un objet en fait, et que l'homme leur appartient comme un objet. C'est à moi. Ben non. C'est bien pour ça que Dieu a créé le libre arbitre. C'est-à-dire que dans un couple, chacun peut évoluer aussi différemment. C'est ce qui amène certains conflits aussi dans le couple. Parce que on peut être au sein du couple au quotidien et du fait de sa vie professionnelle ou du fait du commerce qu'on fait ou du fait de son business, on évolue, on côtoie d'autres personnes et on aspire à d'autres choses qui ne sont plus du tout en adéquation avec la vie du quotidien à la maison. Ça aussi, ça arrive. Et ça, c'est un autre facteur également. Et docteur Zakia et Sœur Soleil Memen, on va voir sommairement, en tant que sophrologue, tout ce que vous avez grainé, parce qu'il y a tellement de points très très importants dans ce que vous dites, en termes même d'évaluation de la situation, du diagnostic que vous allez poser, de ce que vous proposez. On s'est focalisé sur l'homme aujourd'hui, en disant, est-ce qu'il a épousé la femme parce que il l'aime, c'est la femme de son cœur, c'est la femme de que sa son vie. cœur a choisie, de sa vie, ou alors c'est suite... par convenance. Voilà, qu'on l'a épousée. Et ça, c'est deux éléments fondamentaux dans notre société aujourd'hui qui va expliquer, on va dire, les situations que vous avez décrites en parlant de points de non-retour parfois, où on arrive à des situations où... Au bout du bout, et on se dit, bon, il faut sortir de là, quoi. Voilà. Ou alors, pour certains qui se rendent compte, qui disent, bon, ok, si c'est ça qui nous a unis, eh bien, utilisons-le comme le socle, la base de nos relations. Avançons parce que... Mais à condition qu'il y ait un confort. À condition qu'il y ait un confort. Voilà. Que le quotidien reste fluide quand même. Alors que le quotidien reste fluide, je voudrais que vous finissiez sur ça dans ce premier numéro, de cet aspect de la chose. Nous allons revenir en insistant sur la vie de la femme au foyer, parce que c'est très important. On a commencé, ça va être une série que nous allons donc grainer pour répondre aux aspirations profondes des couples aujourd'hui, qui sont encore stables et d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui n'ont rien à faire ensemble finalement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer cette première partie de la série? Puisqu'on parle des hommes, je veux dire aux hommes qu'ils ont aussi le droit de faire comprendre à un moment donné que, bien sûr, en tant qu'hommes, ils ont des responsabilités, des devoirs. Mais que ce soit la famille ou la belle famille, ils ont aussi des responsabilités, des devoirs. Et le premier devoir de la famille et de la belle famille, ce n'est pas de détruire la personne qui a épousé leur enfant avec des sollicitations hors normes, parce que l'homme est aussi fait de chair et de sang. C'est un être humain avec des émotions, qui vit, qui a besoin de son confort personnel. Et de se sentir en sécurité dans son couple, Alors vous dites en sécurité dans son couple. Et en toute confiance dans son couple. Parce que du coup, le fait de toutes ces sollicitations crée un climat de suspicion et de souffrance pour lui. Voilà. Climat de souffrance surtout. Vous interpellez donc les hommes à prendre conscience qu'ils ont besoin de la sécurité. Et d'être en confiance dans leur couple. Dans leur couple. C'est ce que vous dites dans ce premier numéro. La sophrologie, thérapie de couple, la série a commencé. On a vu ce premier aspect qui est consacré à l'homme dans son couple. Et on verra dans le prochain numéro, la femme alors, qu'est-ce qu'elle y vient chercher
comment doit-elle vivre, comment doit-elle aussi assurer sa propre sécurité. Nous avons fini donc avec cette première partie. Et sa contribution, surtout au sein du couple. La contribution de la femme, docteur Memel l'a ajouté. Docteur Zakia Essa Soleil Memel, merci donc de nous prêter de votre temps, mais aussi de ces bons moments de relaxation. C'est une musique qui a fait un bien fou, hein, on va dire. Je me sens relaxé. À très bientôt.